l'odyssée de la lune rouillée. Dans un monde brisé, le sable est devenu maître. Il ronge les routes, les souvenirs et les villes. Là où jadis la vie grouillait, il ne reste que des carcasses de béton, rongées par les vents acides et les années d'abandon. Les tempêtes de sable, imprévisibles et brutales, engloutissent tout sur leur passage. Seules quelques cités subsistent, barricadées, aveugles de lumière. Parmi elles, la mégalopole Oméga règne d'une main de fer. C'est un monde de silence, de caméras, de drones. Les rues y sont propres, mais les esprits souillés par la peur. Les habitants ne vivent plus, ils obéissent. L'eau, jadis si banale, est devenue un trésor, rationné, contrôlé, utilisé comme monnaie de pouvoir. On raconte qu'il existe, loin de tout, un endroit où l'eau coule encore librement, la clairière perdue, une oasis cachée dans les profondeurs d'une jungle indomptable. Mais ce ne sont que des rumeurs, des légendes pour enfants. Du moins, c'est ce que prétend Oméga. Nora n'a jamais cru au conte. Elle vit dans un camp de fortune, dissimulé sous un ancien tunnel de métro, où la résistance survit en silence. Chaque jour, elle scanne le ciel, évite les patrouilles, déchiffre les fréquences des drones points. Elle n'a que 26 ans, mais son regard a vieilli trop vite. Puis, un jour, un homme tombe dans le camp. Littéralement. Blessé, sale, épuisé. Il s'appelle Kai. Son visage est couvert de cicatrices. Il parle peu, mais quand il murmure « Yoga clairière perdue lieu », tout s'arrête autour d'eux. Il dit avoir vu une carte. Il dit qu'elle existe. Contre toute raison, Nora décide de le suivre. Pas par foi, par instinct. Leur départ se fait à l'aube, entre deux balayages de drones. Ils emportent peu, un sac de vivres, quelques filtres à air, une radio bricolée. Kai, plus expérimenté, prend les devants. Il connaît les itinéraires oubliés, les codes de la résistance. Nora, elle, est l'éclaireuse. Chaque pas est mesuré, chaque son analysé. Le danger est partout. Wow. Il traverse d'abord les zones mortes, des villages éventrés par les tempêtes, où la poussière semble hurler, des maisons ouvertes comme des tombes. Parfois, il trouve des restes humains, des objets du passé, une poupée fondue, une radio figée, sur une station muette. Le silence est pesant. Chaque nuit, ils dorment à tour de rôle, toujours armés. Au fil des jours, les tensions grandissent. Nora ne supporte pas les silences de Kai. Lui n'apprécie pas ces questions. Pourtant, quelque chose les pousse à continuer ensemble. Une forme de respect ou de désespoir partagé. Dans les ruines d'un ancien laboratoire, ils trouvent un trésor inattendu, une tablette fonctionnelle, dissimulée dans un coffre blindé. Nora parvient à la rallumer. Sur l'écran, une carte antique s'affiche. Elle indique, avec une précision troublante, la localisation d'un réservoir d'eau douce oublié. Le Kai pâlit. Ce n'est plus une légende, c'est une mission. À partir de ce moment, tout s'accélère. Les patrouilles sont plus fréquentes. Les drones plus proches. Le régime d'Oméga a dû intercepter un signal. Ils savent, ils suivent. La fuite devient une traque. Ils doivent traverser une zone interdite, appelée la ceinture rouge. C'est un territoire miné, surveillé, que même les résistants évitent. Mais il n'y a plus d'autre choix. Leur passage est un enfer. Bruit sourd, éclat de lumière. Un tir manque de peu Kai. Ils s'en sortent en rampant, en saignant et en perdant tout ce qui restait de leur insouciance. Leur chemin les mène enfin à la lisière de la grande jungle, là où les technologies d'Oméga échouent. Ici, plus de drones noirs on ne poursuivait. Puis vous, la fille, s'il y a quel type de drone, plus de surveillance. On est seulement une nature immense, sauvage, indomptable.
des arbres tordus, des bruits d'animaux qu'ils ne reconnaissent pas, une chaleur étouffante. Et l'eau. L'humidité est partout, mais l'eau potable reste introuvable. Les jours deviennent flous. Et ils avancent, lents, affamés, trempés. Ils tombent malades, délirent. Et pourtant la carte les guide vers un lieu précis. Un matin, alors que Nora se réveille au pied d'un arbre aux racines profondes, elle voit Kai debout, figé. Il pointe du doigt une clairière. Là, dans la lumière pâle de l'aube, une source coule. Fine, claire, réelle. Elle traverse des pierres anciennes et nourrit un petit bassin entouré de fleurs. Ils s'approchent. Ils boivent. Ils pleurent. Mais la joie est brève. Une silhouette les observe, puis s'évanouit dans les feuillages. Sont-ils suivis? Sont-ils les seuls à avoir trouvé ce lieu? L'ombre d'Oméga plane encore. Alors, au lieu de crier victoire, ils s'assoient, réfléchissent et comprennent que la décision ne peut plus être prise à la légère. Repartir est tout risquer pour prévenir la résistance. Rester ici, caché, pour reconstruire quelque chose de fragile mais réel? Ou attendre et protéger ce lieu de ceux qui viendraient pour le contrôler? Le feu crépite. Le silence les entoure. Ils ne savent pas encore ce qu'ils feront. Et peut-être, ce choix-là doit appartenir au lecteur. Mais